Peut-être là-bas, ou peut-être à 2 pas. C'est lui qui prépare le café, c'est elle qui fait les repas. Vivons sans souci, dans leur nid bien au chaud. Elle est sur mon piano, il est sûrement très très beau. Moi je les veux jeunes, moi je les veux grands, moi je les veux fous, des trucs anciens marrants. Je les veux rêveurs, avec eux danser, leur seule erreur m'avoir abandonné. C'est peut-être aujourd'hui, ou peut-être demain, qu'enfin je serai leur bébé. Ce n'est rien, c'est fini. T'inquiète pas, je suis là. Allons, t'as juste fait un gros cauchemar, c'est tout. Ça arrive, tu sais. Comment voulez-vous qu'on dorme avec toutes ces pleurnicheries? T'as juste fait un cauchemar. C'est fini, je suis là. Molly, elle est bonne pour le dortoir des petites. C'est un bébé, elle pleure tout le temps. Non, et non. C'est toi qui devrais accrocher les petites. Arrêtez, vous m'entendez? Vous voulez avoir Miss Hannigan sur le dos? Au lit, immédiatement. À nous deux si tu veux qu'on se batte. J'ai du punch. Boucle ta grande gamelle, poids lourd. Ferme les yeux et pense à tes parents. Mais, Annie, tu sais très bien qu'il n'y a que toi qui as encore des parents. Les miens, ils sont morts. Alors pense aux parents qui voudront t'adopter, parce que eux, c'est de toi qu'ils rêvent. Avec tes beaux cheveux noirs et tes beaux yeux bleus. Moi je veux qu'elle flâne, moi je veux qu'elle cause. Peut-être qu'elle m'a fait une très jolie blouse. Alors, on est sage, très sage. Puisque vous êtes toutes si bien réveillées, levez-vous dans les sales mioches. Rangez-moi ce bazar, habillez-vous, que ce foutoir soit impeccable avant que vous descendiez prendre votre café au lait, mes chères petites crottes de vie. Sinon, gare. Mais Miss Hannigan, il fait encore tout noir. Miss Hannigan, il fait encore tout noir. Et je veux un parquet éclatant. Si on ne s'y va pas comme dans le palais des glaces, je vous polirai les fesses, c'est compris? Oui, Miss Hannigan. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Annie? Je vous aime, Miss Hannigan. Pourquoi les gosses ont tellement envie d'être orphelins, ça me dépasse. C'est une vie d'esclave. C'est une vie d'esclave. C'est de l'esclavage moderne. Qu'est-ce que ça veut dire une vie d'esclave? Ça veut dire que t'as une vie qui craint. Ah, ok. C'est une vie d'esclave. Pour nous, on galère trop grave dans ce trou. On est vraiment pas choyé. On est sûrement pas gâté. C'est une vie d'esclave. Va changer votre ticket de la présidence et pas toujours la mort informatique. C'est une vie d'esclave. Pour nous, on galère trop grave dans ce trou. On est vraiment pas choyé. On est sûrement pas gâté. C'est une vie d'esclave. On ne verra jamais les arbres grandir, on ne voit presque jamais la lumière. On voudrait un jour tout quitter, s'enfuir, car on n'est pas fait pour se faire la guerre. Y a personne quand la nuit on fait des cauchemars. Ni personne pour se poser des questions. Jamais on se gave, ras-le-bol des betteraves. On vit dans une cave,
On s'embête grave. Y a pas de Père Noël ici. Père Noël, pourquoi? Pour qui? On n'a vraiment pas d'amis quand on est sans famille. C'est une vie d'esclave. Que ma salle de bain brille et pas touche à mon armoire à pharmacie. C'est une vie d'esclave. Pour nous, faire trop grave. Enfermé Dans là ce pour trou. de bon. On n'est vraiment pas choyés. On est sûrement pas gâtés. Passe-moi le balai! Papier, canette, carton! C'est une vie d'esclave sur son ballon. On galère trop grave. Enfermé Dans là ce pour de trou. On n'a vraiment pas d'amis quand on est sans famille. C'est une vie d'esclave. C'est une vie d'esclave. Il faut qu'on sorte d'ici. On va se faire tuer. Il faut sortir le plus vite possible. Ouvrez-moi mieux que ça. Tout ce que tu sais faire, c'est des fugues. Oh, mes aïeux. Oh, mes aïeux. Elle te mettra au cachot avec le revenant. Elle te fouettera au martinet. Vous allez voir que ça se finira mal. Molly, arrête de chialer. Je te moucharderai. Et moi, je vais te redresser 3 dents. Ah, qu'est-ce que vous êtes en train de faire autour de cette corbeille de linge sale? Vous êtes censé ranger la salle de bain et nettoyer la cuisine. Et attention, s'il y a de la poussière dans les coins, vous serez privé de déjeuner. Et pour une fois, c'est pas de la bouillie chaude. C'est la bouillie froide. Qu'est-ce que c'est? On vous aime, Miss Hannigan. Bien. Bon, les filles, préparez-vous, Monsieur Baluchon ne devrait pas tarder à arriver. Monsieur Baluchon. Bon, qu'est-ce que vous faites encore là? Coucou. Monsieur Baluchon, venons faire une partie de saute mouton dans les baluchons. Miss Hannigan, j'ai ma tournée à faire, vous savez. Bon, tournée? Mais qu'est-ce qu'une tournée? Regarde notre folle passion amoureuse, Monsieur Baluchon. Nous sommes en bateau ivre à la dérive. Miss Hannigan, je vous en prie. Monsieur Baluchon. Bon, qu'est-ce que vous faites encore là? On vient vous aider. C'est lourd aujourd'hui. C'est toujours que d'habitude. Bon, bizarre, ça devrait pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Miss Hannigan, Oui. Miss Hannigan, vous savez, vous êtes mon genre de femme, Miss Hannigan. Oui, oui, tout à fait. On se revoit le mois prochain? Moi, je vous attendrai. C'est ça. Allez. Au boulot, les chippies. Et voici votre chou japonais. Qu'est-ce qu'il vous faudrait avec ça? Je voudrais du poisson. Je vends pas de poisson, moi. Monsieur Baluchon, je suis là-dedans. Vous êtes gentil, monsieur Baluchon. Bonne chance, Annie. Jeune fille! C'était à ta grand-mère de quoi? Mais fichez-lui la paix. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ça y est. Prends ça. Hé, tu fais pas de mal à mon pote. Tu vas voir. C'est toi qui vas voir. Vas-y, essaye. Non, on se casse. Vite. Ça va, t'as rien? Non, ça va, merci. Oh, la chance. J'adore ton doudou. Moi, j'ai jamais eu le droit d'en avoir un. Miss Hannigan a dit que c'est plein de poux. Ah bon? Ah bah, tiens, il est à toi si tu veux. Non, c'est le tien. Non, mais ça me fait plaisir. Y a pas beaucoup de gens qui m'auraient aidé comme tu l'as fait. Merci beaucoup. Viens par là, toi. On va voir, c'est aujourd'hui Miss Hannigan. Miss Hannigan. La ferme. J'arrive. Trouvez une surprise sous un pavé. Regarde, Miss Hannigan. Annie, ma jolie petite peste, tu sais, je fais pas d'inquiétude. Oh là là. Ah, j'étais sûr que vous seriez un souci. Vous êtes aussi bonne, Miss Hannigan.
Je ne sais comment vous dire à quel point Je je... vous en prie, ne dites rien. Faites. C'est tout ce que je vous souhaite. Calinus Max. Oh, gars! La ferme! T'as ramené une peluche? Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il pue ton torchon? Annie, comment il s'appelle? Allez, dis-nous. Devinez? Fut. Mais non, pas ce grand bêta. Si on l'appelait champion. Champion, cette saucisse à pattes. Peut-être un nom comme Jaguar. Mais il n'a pas de griffes. Jaguar, c'est un petit chat craintif. Cafard, puisqu'il a le cafard. Cafard, je trouve ça vraiment bien pour ce grand polisson. Cafard. Sandy, un nom qu'on aime, s'il vous plaît? Si c'est pas votre avis, soit toutes les puces au complet. Elle raffole de Sandy. Non, il n'a pas d'allure, Sandy. Et il n'est pas très pur, Sandy. Il est quand même gentil, parce qu'il nous garde la nuit quand on a froid et qu'on panique, sans savoir pourquoi. Mais Sandy vous suivre partout. Je vous aime, Miss Annika. Ouais. Et tu vas aimer le placard, c'est moi qui te le dis. Allez, c'est ton bras va finir à la poubelle. Au coin. Mets ton bonnet d'âne. Danny. Ton bonnet Danny. J'arrive. Ouais. Miss Hannigan, je suis Grace Farrell. C'est le centre des orphelins qui m'envoie. Oh, bah ça à Londres, restez pas là. Venez. Wouh. C'est la maison du bonheur ici. Mon petit ange, bonjour. Ma petite chérie. Bienvenue dans ce havre de paix. Vous êtes gentil. Vous avez dit que vous appeliez comment déjà? Grace Farrell. Oh, Grace, la bien nommée. Je suis venu prendre des renseignements sur une orpheline. Ah, asseyez-vous, je vais tout vous expliquer. Il se trouve que cette orpheline a graissé la patte à Monsieur Baluchon et s'est enfuie dans le panier à linge sale. Je sais, j'aurais dû appeler la police. Mais pour être tout à fait franche avec vous, tout est bien qui finit bien. Elle est à la maison, elle est juste ici. Méchant lourd, restez dans son trou. Certainement, mais Miss Hannigan, de quoi me parlez-vous? Dis donc, Loulou, t'es représentante en produits de beauté? Parce que, question beauté, moi, je suis plutôt gâté. Alors si c'est pour me refourguer ton attirail, la porte, c'est au fond du couloir à gauche. Miss Hannigan, vous avez devant vous la secrétaire de Monsieur Oliver Warbucks. Oliver Warbucks? Oliver Warbucks le milliardaire? Oh non, Oliver Warbucks, le multimilliardaire. Marie, mère de Dieu. Monsieur Warbucks aimerait inviter une orpheline à vivre chez lui pendant une semaine. Je suis venu en choisir une. Oh, quel beau projet! Et à votre avis, son orpheline, il voudrait qu'elle soit comment? Eh bien, avenante et intelligente. Moi, je suis la meilleure en grammaire et en calcul mental. Et qui aime rire. Petite sotte! Et quel âge voulez-vous? Oh, ma foi, l'âge n'a pas d'importance. Ah, 7 ans. 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10 ans. Oui, 10. 10 ans, c'est ça. 10 ans, Et oui, Monsieur Warbucks aimerait une petite fille rousse. 10 ans et rose, c'est bien cela? Oui. Bon, je regrette, je n'ai rien du tout. Bah pourquoi pas cette petite-là? Annie? Oui? Oh, vous ne pouvez pas vouloir Annie.
Mais pourquoi? Ben, c'est une alcoolique. Pas de baliverne, ça me gagne. Annie, tu n'as pas envie de passer une semaine avec Monsieur Warbucks dans sa résidence? Bah ça alors ça me ferait vachement plaisir. Hop, vous, je vous laisse choisir n'importe quelle orpheline, excepté Annie. Mais pourquoi? Eh bien, il se trouve qu'elle est punie. Cette petite chipie doit apprendre à rester à sa place. À sa place? Annie est une seule petite gosse effrontée. Mais Monsieur Warbucks adore les orphelines effrontées. Mais je refuse. Dois-je comprendre que vous redoutez d'encourir les foudres de Monsieur Donatelli du Centre de protection des orphelins? Vous ne comprenez vraiment rien, mon cœur. Sachez que Monsieur Warbucks et Monsieur Donatelli sont très liés. Vous dites la vérité. La vraie vérité, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il a dit chez nous l'autre jour que plus vous allez et plus les postulants pour votre poste étaient nombreux. La vraie vérité. La vérité du bon Dieu, être au chômage en pleine crise. Ah oui, ce serait dramatique? Non? Catastrophique. Ça perd l'hypopète. Oh, ça perd l'hypopète! Allez, viens vite Annie, la limousine de Monsieur Warbucks nous attend. Mon doudou, Quoi? c'est Sandy. Il est très mignon, vous savez, et très propre. Il a même pas de poux. Oh, quelle horreur. Il est absolument adorable ton doudou Annie, mais il va falloir que tu le laisses pendant une semaine parce que Monsieur Warbucks ne va pas... Alors tant pis, je ne viens pas. Quoi? C'est Miss Hannigan, elle veut l'envoyer à la déchetterie pour qu'on déchiquette. Elle l'a dit très sérieusement. Oh, je suis pas un dépotoir. Emmenons Sandy avec nous alors. Merci. Tu y vas, Annie? Oui, mais je vous ramènerai plein de choses, surtout vous en faites pas. Au revoir. Au revoir, Annie. Amuse-toi bien, Annie. Au revoir, Molly. À dans 8 jours. Ciao, Daphné. Non Annie, on est chez Monsieur Warbucks. Eh ben, Voici Guy et Aspic. Ce sont les gardes du corps de Monsieur Warbucks. Allez, viens vite ma chérie, on va t'installer. Êtes-vous allé en brocante, madame? Non, pas que je sache, Drake. L'orgue est-il accordé? Oui, madame. La piscine est chauffée. oui, madame. Les vitraux sont lavés. Oui, madame. La machine à écrire reprofilée. Oui, madame. L'ascenseur est graissé. Oui, madame. La nouvelle limousine, elle est dépoussiérée. Oui, madame. Seriez-vous allergique à la poussière, Drake? Non, à la crasse. Le dîner proposé, Madame Chug. Oui, madame. J'ai préparé son menu préféré. Avocat de Californie, jambon de Parme, pommes de terre de l'Idaho, fromage de Wisconsin, pommes de Washington et soupe à anglaise. Incroyable. Écoutez tous, s'il vous plaît. J'ai une annonce à vous communiquer. Voici Annie. Cette petite fille va vivre avec nous pendant une semaine. Une semaine? Et voici son doudou, Sandy. Il restera avec moi, lui. Je peux prendre cette peluche? Vous me la rendrez, j'espère. Bien sûr. Alors Annie, que veux-tu faire pour commencer? D'abord les carreaux et puis la serpillière, comme ça si elle écoute. Non, Annie, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'auras pas à faire ce genre de travail quand tu seras avec nous. Pas de travail? Ma pension, je la paierai comment? Mais tu es notre invitée, chérie. Cécile a plein de jolies choses. Le bleu lui ira au teint. Non, rouge, j'ai dit. Ton pain, c'est avec Madame Curie. Savon. Non, pas moussant, j'ai dit. Adèle te fera telle chambrette. Les draps en soie, non? En satin, j'ai dit. Alors j'aimerais rester ici.
La piscine, c'est là en bas. Au sous-sol? Eh ben, Pour le tennis, c'est là derrière. je sais même pas me servir d'une raquette. Quoi? Il faut une leçon chaque jour. Engagez-moi le vainqueur de la Coupe Davis. Comment s'appelle-t-il? Alors j'aimerais rester ici. Pour le cake, appelez Drake. Drake vous sert le thé. Après coup, Madame Pioug doit passer tout enlever. Annie! C'est ok, j'en ai jamais eu des jouets. On fera tout pour toi, Annie. D'accord, je veux rester ici. Oui, je tombe d'une tombe où il fait très froid. Ça perlote, oh cocotte, je dois rêver, vite pince-moi. Bonjour Annie, j'ai un petit cadeau pour toi. Tiens, prends-les Annie. Mais jamais on n'a vu d'enfant. Mais on n'a jamais vu d'enfant. Mais on n'a jamais vu d'enfant. C'est pour moi vraiment une joie d'être la première. Moi qu'elle soit la première. Il faut que tu comprennes. Tu deviens notre reine. Alors il faut rester les seuls. C'est Monsieur Warbucks, n'aie pas peur. Bonsoir, monsieur. Le tableau est-il arrivé? Oui, on est en train de déballer, juste ici. Oh, quelle laideur! Ah, je n'en veux pas! Remballez-moi ça tout de suite. Ai-je des messages en attente? Oui, le président Roosevelt a téléphoné 3 fois dans la matinée. Vous devez l'appeler d'urgence. Madame, tout est urgent pour un démocrate. Quoi d'autre? Monsieur Rockefeller, Monsieur Vanderbilt, Monsieur Tournemont, Monsieur Carnegie. What? Le sourire de cette dame a quelque chose d'intéressant. Il me plaira à la longue. Accrochez-le au mur de ma salle de bain. Monsieur Warbucks. Oh, aussi, je ne vivrai pas. Faites savoir à Madame Pio qu'elle me fasse monter un sandwich au fromage à minuit pétante. Allez, madame, au travail. Oh, mais enfin, mais on voit là les façons. Vous l'avez cassé? Monsieur Warbucks, votre photographe de presse, votre image de marque. Qui? Relevez ce jeune homme et remplacez son appareil. Ça sent les égos. Pourquoi? Ne dites pas ça de mon début. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Annie, monsieur, la jeune orpheline qui va vivre avec nous pendant 1 semaine.
Une orpheline, maîtresse, mais de quoi me parlez-vous? Oh, vous vous souvenez pas? Vous devez réaliser un reportage à votre domicile avec une orpheline. Ce n'est que pour une semaine. Cette petite chose ne ressemble pas à un garçon. Tous les orphelins sont des garçons. Oh, vous aviez pas dit que vous vouliez un garçon. Vous aviez dit un enfant et j'ai choisi une fille. C'est que je veux un garçon, moi. Il y a quelque chose d'intéressant dans mon sourire, vous savez. Vous allez m'aimer à la longue. Vous voulez pas essayer? Accrochez-moi au mur de votre salle de bain. Guy, renvoyez-moi ces deux-là à exécution. Oh non, 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 non. Elle vient juste d'arriver. Ça ne fait rien, madame, on se débrouillera. Ça me fait plaisir quand même de vous avoir connu. Je trouve que votre chez vous, c'est splendide. Merci, Annette. Annie, je me suis déjà rudement bien amusée ici. Votre chauffeur nous a conduits dans une voiture belle comme une locomotive. Et Guy a fait danser Sandy. Nous avons fait éternuer Drake, j'ai tapé sur votre espèce de piano, et Sandy a pris un bain rien qu'avec de la mousse. Oui. Quand on s'amuse autant, on en a pour des années. Franchement, c'est une chouette idée d'accueillir une orpheline chez vous pendant une semaine. Oui. Une idée super. Même si je ne suis pas l'orpheline qu'il vous faut, même si c'est seulement pour votre image de marque, Oui. ce qui me plaît, c'est que vous le fassiez. Je suis bien content que tu m'approuves. Au travail. Est-ce qu'il vous faut vraiment un garçon? Ce n'est que pour une semaine. Ne peut-elle pas rester? Soit. Mais seulement pour une semaine. J'ai un aveu à te faire. Quoi? Je t'aime. Je sais. Embrasse-moi. Comme toi seul, on a le secret. Oh oui. Fichez le camp! Des fillettes dans ma vie, y'a que ça. Et c'est un drame. Des fillettes, je les déteste tant que j'ai perds mon calme. Car moi je ne suis qu'une femme bien fragile. Je voudrais tellement qu'un homme soit à mes genoux, mais y en a pas, ça marche pas. Dire qu'on m'a nommé maman de l'année. Je déteste leurs bottines, leurs soquettes et leurs culottes bouffantes. Je me serais effondré si je n'avais pas ma tisane calmante. Les femmes riches sont pleines de diamants. Les femmes ont plein de trucs qui brillent. J'ai du pot. Chez moi y a toujours plein d'œils. Petite fille. Des faussettes, des quenottes, je vois trop de gamines, j'ai patate. Si un jour j'en étrangle une, je gagnerai le procès, c'est une bêtise.
Samedi soir, je les passe au gant de crin. Dimanche soir, je les étrique. La peste que l'éclair réussisse à les faire taire, ces petites ces petites filles. Un petit jour, ça sera l'asile. Bourré d'âmes qui se tortillent. En cellule, je rêverai à la prohibition des petites filles. Oh! John Clare? Frangine! Bah t'étais pas en tôle? Oh si! Mais on m'a fait sortir. Réduction de peine pour bonne conduite. Je viens de présenter une amie très chère à moi. Lily Saint-Régis. Je m'appelle comme l'hôtel. Ah bah je le passe le vôtre. Écoute Frangine, ce matin j'ai fait une mise endiablée sur un étalon côté 8 contre 1. Ça a pas fait pli, il a coiffé tous les autres potoirs. Oh bah ça alors. Ouais. Le problème, c'est que j'ai été retardé. Quand je suis arrivé au guichet, il était fermé. Mais je les aurai demain à la première heure, ça je peux te garantir. 80 tickets. Ce qu'il me faudrait, c'est $5, histoire de tenir. Non, même pas 5 cents pour un ticket de métro. Sois pas vache. Demande donc à Mamselle de te les filer tes $5 de soudure. Dis donc, je suis pas comme vous pensez, moi, faut pas croire. J'ai pas les mains comme vous insinuez, là. Rends-moi la marchandise, cocotte. Oh, ça va, hein. Écoute, si je te file tes $5, je veux que tu me fiches le temps, toi et ton hôtel ambulant. Oh, Frangine, je ne veux même pas que tu me 5 cents pour le métro. Non, mais quand je pense que vous avez eu la même mère, quoi. Mon portefeuille, Roustar! Peut-être la main, ils viendront un par un, ils nous sortiront du chagrin. Quelque part dans New York, quelqu'un les réconforte. Je serai leur fille adorée. Ils me prendront dans leurs bras. Moi je la ferai rire, moi je l'aiderai. Quoi qu'il arrive, je ne me plaindrai jamais. Je serai pas bavarde, je cacherai mes pleurs. Je voudrais juste avoir une vie meilleure. On souhaite de toute notre âme qu'ils viendront nous donner la vie dont on a tant rêvé. Qu'il flamme, moi je veux qu'elle cause. Peut-être qu'elle m'a fait une très jolie blouse.
s'ils sont stricts et qu'ils ont l'air froids. C'est pas si grave s'ils sont avec moi. Laissez pas seul votre bébé. Dernier modèle, garantie pièces et manœuvres exclus, ainsi que les techniciens et les munitions spécialisées. Ah! Qu'est-ce que vous faites là? C'est que je m'ennuie. Où en étions-nous? Aux munitions et techniciens. Ça avance votre travail. Ça avancerait plus si certaines personnes, si Frank Delano Roosevelt, cessait de m'appeler aujourd'hui. Il a appelé au moins 6 fois depuis que je suis là. 6 fois? Mais pourquoi? Il veut que je soutienne son plan de relance économique. Il plaisante. Mais c'est notre président, monsieur. Ouais. Guy, débarrassez-moi de cette jeune demoiselle, voulez-vous? Cher monsieur, en réponse à votre courriel... Nous avons oublié d'accueillir les ouvriers pour l'extension de la véranda. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Bien, madame. Ouais. Jolie ma robe, hein? Ah oui. Très. C'est madame qui l'a choisie. Bon, je pense que j'ai réussi à me faire une fille. Oh, les filles, on s'y fait. Les garçons, c'est plus dur. Tiens, prenez madame Farrell, par exemple. C'est elle qui fait tout le travail ici, et vous ne connaissez même pas son prénom. Sûr que si. C'est Grace. Pour elle, vous êtes la 7e merveille du monde depuis l'invention de la biscotte. Tu peux me répéter ça? Ah, je sais que ce ne sont pas mes oignons, mais vous ne voyez rien autour de vous. La biscotte, hein? Excusez-nous, nous avions une urgence. Merci, Grace. Oh! Allô, Wilhelm? Oui, présentez toutes mes félicitations à votre fils pour ses fiançailles. Ne quittez pas, je prie. Allez! Oui. Et bien entendu, mon yacht de Monte Carlo est à la disposition de son Altesse pour sa lune de miel. Bien sûr. Qui? Ne l'encouragez pas! Excusez-moi, monsieur, je vais l'emmener tout de suite. Très bien. Annie, où veux-tu aller? À Washington. J'ai envie d'aller rencontrer le président Roosevelt. C'est bien ça. Il y a peut-être un beau film à voir? Pepper a vu un film une fois avant d'être avec nous à l'orphelinat. Elle dit que c'est vachement chouette. Et Miss Hannigan, elle y va toutes les semaines. Eh bien parfait, allez toutes les deux au Radio City Musical.
Vous venez pas avec moi? Moi? Oh, allez, je sais que pour toi c'est madame qui fait tout le travail, mais c'est une bien grave erreur. Non, j'ai beaucoup à faire. J'ai beaucoup à faire. Je sais, je ne veux pas être un poids, monsieur Warbucks. Pas besoin de m'emmener quelque part, je vais perfectionner mon revers. Pepper raconte plein de bobards. Je parie même qu'elle a jamais vu un film de sa vie. En fin de compte, je préfère mieux ne pas savoir ce que je rate. Guy! Réservez la salle pour cette heure. Allons tous voir un beau film. J'adore que je fais comme ça vous va à merveille. Tu trouves? Merci Annie, c'est gentil. Voilà. Parfait. Merci. Alors Annie, tu as hâte? Oui, j'ai jamais vu de film en plus. Allez, allons voir un beau film. Allons voir les stars. Far West Cowboy, flic et voleur, amour et rêve, bagarre sans trêve. Sur l'écran dans le noir, mille images scintillent. Allons voir un beau film, Annie, vite, assis. Betty Davis est probable trahira, Greta Garbo c'est probable ruissellera, quand Taylor mourra dans une fatale étreinte. Chico et Groucho et Chaplin et l'autre sont tous super. Benny, Marshall, Temple et puis Gary. Allons voir un beau film. Allons voir les stars. Fred et Ginger mènent la valse. Songe et romance, vive la danse. Tous heureux dans le noir, pop comme friandise. La bonne on la libère. Et éteignez, ça coûte cher, hein? Allons Voir un beau film, Annie, vous et moi. Venez voir un beau film, venez voir les stars, venez voir la grande illusion, ça vaut le coup, installez-vous, vous c'est tous ébahis, ça c'est garanti, venez voir un beau film, vite assis. Allons voir
Dire que j'ai payé pour ça. Très bonne séance. Pour la dame au camélia. Et elles sont 2 fois plus belles que d'habitude. J'avais demandé 2 fois plus de fleurs que d'habitude. 2 fois plus? Oh, ne l'écoutez pas, surtout. Je sais que ça coûte une fortune. Ne donnerez-vous pas satisfaction à madame alors qu'elle commande robes et chapeaux chez vous? Pour madame, c'est un placement. Tu ne seras pas jeune éternellement. Il est grand temps pour toi de songer à te mettre à l'abri du besoin. D'ailleurs, j'ai trouvé le parti qu'il te faut. Vraiment? Oui, vraiment. Personne au monde ne vous aime comme moi. C'est possible, mon ami, mais je n'ai rien fait pour cela. Il faut que vous partiez. Ne revenez plus jamais. Mais allez-vous-en sans haine. Un bon conseil, ne vous prenez pas trop au sérieux. Je ne le fais pas moi-même. Et plus tard, revenez me rendre visite. En toute amitié. Non, c'est trop. Ou pas assez. Croyez-moi, Marguerite. Ainsi donc vous aimez cet homme. Si vous osez me dire que vous l'aimez, vous serez libéré de moi pour toujours. Oui, je l'aime. Marguerite. Armand. Marguerite. Oh, c'est toi. Oui, j'ai passé la moitié de la nuit dans la rue à marcher de long en large, sous tes fenêtres, comme lorsque je t'ai connu. Je voulais monter, mais je n'osais pas. Pourquoi? Je me sentais tellement coupable. Pour l'amour de moi, Marguerite. Même si nous n'allons pas à la campagne aujourd'hui, souvenez-vous combien nous y fûmes heureux. Songez au bonheur à venir. Souvenez-vous du trèfle à 4 feuilles que vous avez trouvé et à la chance qu'il nous apportera. Songez au serment qu'ont échangé Micha et Gustave devant nous et au serment que nous allons faire maintenant. Jurons-nous une foi éternelle. Marguerite. 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 Non. Ne me quittez pas. Marguerite, revenez. Revenez. Apportez-moi son doudou, il est dans la salle de bain. Où avez-vous appris à faire tout ça? Appris quoi? Eh bien, tout ça. Quoi? Vous l'avez couché et bordé? Vous l'avez fait, vous aussi. Ah bon? Oui, oui, je vous assure. Je l'aurais jamais cru.
Quelle soirée merveilleuse vous lui avez offerte hier soir. Quelle soirée magnifique. Je vais devoir fermer l'usine de Pittsburgh, madame. À propos d'Annie, Eh bien quoi, Annie? faut-il qu'elle reparte? Vous n'avez pas vu cette horrible orphelinat. Je n'ai pas le cœur de la renvoyer, c'est si triste. Précisez-vous, madame. Que vous arrive-t-il enfin? Mais elle ne vous dérangera pas. Je serai sa gouvernante. Votre maison est si spacieuse et le personnel l'adore. Elle serait un peu votre pupille, si vous voulez bien. Il n'en est pas question. Bon, je suis un businessman. J'aime la finance, j'aime le pouvoir, j'aime le capitalisme. Je n'aime pas les enfants. Je ne les aimerai jamais. En vous voyant avec elle hier soir, j'ai cru que vous... Grace! Je viens de me rendre compte de quelque chose à l'instant. Oui. Je vous trouve très belle quand vous êtes fâchée contre moi. Très touché, monsieur. Oliver. Oliver. Vous n'aimez vraiment que le pouvoir, la finance et le capitalisme. Ils ne vous le rendront pas, croyez-moi. Vos dents sont toutes de travers. Oh, j'ai pas arrangé. Je les aime de travers. Alors je les laisserai ainsi. C'est gentil. J'aurai tous les papiers signés dès ce matin. Grace! Cœur. C'est important pour vous que on garde Annie. Oui, vous n'avez pas été à quel point. Eh bien, dans ce cas-là, je m'en occuperai personnellement. Oh, si j'osais, je vous sauterais au cou. Grace! Oui. Je vais avoir un cadeau à lui offrir. Oh, c'est une idée géniale. Un beau petit médaillon de chez Tiffany. Oui. Et faites bien attention à vous quand vous irez à l'orphelinat. Cette horrible directrice est une tigresse. Annie. On garde Annie. On garde Annie? Oui. Elle a la fraîcheur de l'eau, d'un air de pipeau qui swing. Faisons chorus, on a le bonus. Youpi! On garde Annie. IES, pique-moi de la garde. T'invite, on t'ouvre les portes. Prends garde à toi, ici c'est bien New York. On garde Annie. On garde Annie. On garde Annie.
Qu'est-ce que vous faites là, autour de cette... Je ne sais pas quoi. Vous êtes censés être en rangée, les petites chippies. Daphné, toi tu caches sûrement quelque chose à Miss Hannigan. Qu'est-ce que c'est? Montre-moi. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Miss Hannigan, je présume? Monsieur Warbucks. Je viens pour vous parler d'Annie. Vous voulez me la rendre et vous passer d'orpheline ou que je la remplace? Je viens pour l'adopter. Oh. Excusez-moi une minute, je vous prie. Veuillez bien me suivre. Bonjour, bonjour, bonjour. Mouah, mon petit ange, comment vas-tu, ma petite chérie? As-tu bien dormi? Bienvenue. Miss Hannigan? Monsieur Warbucks, je vais vous faire un aveu. Pour un républicain, vous avez la beauté du diable. Merci. Si vous savez, je sens mes forces m'abandonner, je suis tout tremblant devant vous. Ce serait-il du vrai, ça? Allons, signons les papiers. Venez voir la chambre à coucher, ma petite boule de billard. Signé. J'aime bien les faire très raides, mes cocktails. Juste ici. J'aime bien la faire baveuse, l'omelette. Marquez votre nom. Fais pas grise mine, mon bon gros minet. Dépêchez-vous. D'un bon mouvement, levons les jambes en l'air. C'est que j'ai rendez-vous à midi pile. Viens là! Avez-vous vu le pain de sucre? Le quoi? J'adore les fougues argentées. Argentin! Vous pourriez bien me dire oui, mon petit sucre. Quoi? Je vous en prie. Payez-moi en rubis. Non. Je veux la grande vie, moi. Stop. On me la fait pas. Tu aimes la rumba, la preuve. la farine Oui. d'ondaine, au poivre de Preuve Cayenne. de vos Qu'est-ce que tu dis ça? folle. L'envers ou l'endroit? Follement. Oh! Naï. Aïe, aïe, aïe! Vous passez vos nuits dans les cafés. Tu m'as fait filer. Où vous buvez d'infâmes bibines. Ah, pour mes bronches. Et là vous dansez, olé olé. Belle jambe. Votre partenaire, c'est un mot en l'air. Un cousin. Laissez des orphelines, c'est honteux. Bon, c'est ce qu'elle veut. Vous vendez leurs ours en peluche. Jean. Que de fraises en vin, capiteux. Eau fraîche. Vos filles crèvent de faim et payent vos fanfreluches. Que vous êtes cassé, moi il faut m'aimer. Vous me rendez folle, je veux qu'on rigole. Fais-moi un bisou, mon joli bout de chou. Car c'est râle. Râle? Chaud. Cela veut dire que jamais je n'affolerai. Même la galère. De mes doigts fièvre ta crinière. Ah, sing sing. Adieu amour, c'est vraiment pas le jour. Signez là. Maintenant je m'en fous. Quel gaffe. Foutez-moi la paix. Le paragraphe. Fini ma tendresse. Je piaffe. Fini, je peux plus te voir. Tu veux que je te le dise? Paragraphe. Tu peux te le foutre à l'eau. Là. Vous n'aviez qu'à le dire tout de suite, espèce de sale gougna.
Les femmes utilisent tout ce temps pour acheter une bricole. J'entends une voiture, monsieur. C'était sûrement pas la bonne. C'est la Duesenberg. Madame a pris la Duesenberg. Eh bien, vous voilà enfin. C'est que vous en avez mis, donc. Où est Annie? C'est l'heure de sa leçon de karaté, avec Aspic. Oliver, ne soyez pas si nerveux. Je ne suis pas nerveux. C'est vous qui offrirez le cadeau. Oh non, non, c'est votre idée, c'est vous. Et je suis persuadée que vous êtes plus que moi. Vous allez me faire le plaisir de vous ressaisir. Greg, c'est à vous. Oh, monsieur Warbucks, bonjour. Maintenant, on vous laisse tous les deux. Annie, il faut que nous parlions d'un problème extrêmement sérieux, toi et moi. Vous ne voulez plus de moi, c'est ça? Ah, non, tu te trompes. Au contraire, parlons de Harom, toi et moi. Ouais. Ma proposition est un projet au long terme, entre toi et moi. Mais peut-être que tu veux apprendre à me connaître un peu plus, pour savoir dans quoi tu t'embarques. C'est une idée. Allons faire un petit tour. Je suis un enfant de Liverpool, fils d'un garde-barrière. Mon jeune frère est mort d'une pneumonie quand j'étais petit, parce que mes parents étaient trop pauvres pour faire venir le médecin. Enfin bref, un jour je me suis dit que je deviendrais un homme riche, mais vraiment très riche. Excellente idée. En ce temps-là, l'Amérique était un pays de cocagne. Je me suis engagée comme mousse à l'âge de 12 ans dans la marine marchande. J'ai beaucoup travaillé, et à 21 ans, j'avais mon premier $1 million. 10 ans plus tard, ce $1 million est devenu 100 millions $. Bah ça alors. Alors, ce temps-là, c'était une fortune. J'étais impitoyable. Gagner de l'argent était la seule chose qui m'importait. J'ai fait beaucoup de mal autour de moi. Et puis, un jour, je me suis dit que... Et si on s'asseyait? C'est une idée. Un jour, je me suis dit que j'avais beau avoir 36 voitures de luxe, 36 maisons, 36 Rembrandt, si je n'avais personne avec qui partager mes joies, je pouvais tout aussi bien retourner à Liverpool, pauvre comme jamais. Annie, tu comprends ce que j'essaie de te dire? Ouais. Je suis content. Vaguement. Vaguement. À vrai dire, non. Eh bien. Excuse-moi. Vous m'avez déjà tellement gâté, monsieur Warbucks. Et les papiers sont signés. C'est officiel. Officiel? Laisse-moi le mettre à concours. Non. Il est magnifique ce médaillon, monsieur Warbucks, mais si ça ne vous ennuie pas, je continuerai à porter le mien. Si c'est fâcheux, celui-ci est cassé au milieu, celui-ci est gravé, je l'ai même pas regardé. Pour Annie, avec tout mon amour, Papa Warbucks. Monsieur Warbucks, quand mes parents m'ont abandonné il y a ça 10 ans, ils ont écrit sur une lettre qu'ils viendraient me chercher dès qu'ils le pourraient. Et ils ont gardé l'autre moitié de ce médaillon pour que je sache que c'est bien eux. Et je les retrouverai, vous verrez, monsieur Warbucks. Et moi aussi, j'aurai une vraie mère et un vrai père, comme une vraie petite fille. Je les retrouverai. Je veux pas vous faire de la peine. Personne au monde n'a jamais été aussi gentil que vous avec moi, mais je rêve de revoir mes parents depuis que je suis en âge de pouvoir comprendre. Alors il faut que je les retrouve. Je retrouverai tes parents, Annie. Grace! Je veux mon ami le directeur du FBI. Drake! Je veux le préfet de police. Aspic! Je veux le New York Times. Guy! Je veux le ministre des orphelins. Quant à vous, Madame Pugh, ramenez-moi un whisky.
Voici une jeune orpheline. Une jeune orpheline qui s'appelle Annie. Et nous recevons aujourd'hui le mania de Wall Street, Oliver Warbucks. Merci, Bert Halley. Oui, c'est chouette. Chouette, je dois dire chouette. Chouette de passer dans le quart d'heure Riordan. Ainsi donc, vous lancez un avis de recherche pour retrouver les parents de cette petite fille. Oui, je viens de vous le dire en ondes. Oui! Oui, comme vous venez de le dire, j'ai pris la décision de lancer un avis de recherche national pour retrouver ses parents. Jetez la première page. Warbucks continue. Mais ce soir, je suis venu annoncer que j'offre $50 000 en espèces aux parents de Annie. Monsieur Warbucks, Si vous êtes les parents d'Annie, si vous êtes à l'écoute, contactez vite Oliver Warbucks. Warbucks interrompt bref. Que les parents viennent se présenter au 987e avenue, chez moi, à New York. Ha ha ha. Merci Bert Halley. Et merci aussi au nouveau Iodon, le dentifrice qui fait des miracles grâce à son fluor qui combat les caries. Les caries, de m'avoir permis de vous adresser cet appel ce soir. Au revoir à vous qui écoutez de votre poste, jetez la page. Alors comme ça, j'ai fait de la publicité, moi. Jamais je ne ferais ça. Et maintenant, chère famille dents blanches, je n'ai plus que vous dire au revoir. Monsieur Warbucks, vous pensez vraiment que les parents d'Annie vont se présenter? Oui. Enfin, je l'espère, c'est tout ce que je lui souhaite. Et vous, Annie, qu'est-ce que ça fait d'avoir le pays entier à votre recherche? Allons, laissez-la respirer. En plus, cette petite n'a pas besoin de projecteur pour briller. Et si vous voulez une photo, prenez donc Monsieur Warbucks qui cherche à vendre son dentifrice. Et puis regardez, tout le monde parle de vous déjà. Une orpheline recherche ses parents grâce à Oliver Warbucks. C'est fou. Tout ce monde juste pour moi? Dans la lueur de ces belles lumières,
C'est magnifique. Oh oui, vraiment magnifique. Fabuleux. Quoi qu'il arrive, Annie, nous retrouverons tes parents. Eh bien, allez, au travail! Allez. Monsieur Warbucks, on envie Annie loin d'ici. Il ne faut surtout pas qu'elle voie ça. Préparez vite l'hélicoptère. Annie, devine ce qui t'arrive. Monsieur Warbucks s'emmène à Washington voir notre président. Eh ben... Mais oui, il n'y a que les républicains pour afficher de tels signes extérieurs de richesse. Oh Franklin, je vous en prie, c'est déjà bien qu'il soit là, non? Oliver! Franklin? Comment appelez-vous cet engin? Ça a l'air très amusant. C'est un autocoptère. Il permet de se passer l'aéroport. Un simple cours suffit. Il paraît qu'on peut atterrir sur une pièce de monnaie si on a cette mitraille en poche. Je vous remercie d'être tombé du ciel pour moi. C'est significatif. Ça ne signifie rien. Sinon que Annie voulait vous rencontrer. Je suis contente de vous connaître, monsieur le président Roosevelt. Tu es bien mignonne, Annie. Et je te sais gré de m'avoir emmené ce vieux coquin. Je vais en faire un fervent de mon économie. Vous vous bercez l'illusion. Oh, ne le prenez pas trop au sérieux. Approche, Annie. Mon oncle Théodore Teddy Roosevelt apprenait à ses enfants à marcher sur des échasses. Moi, je ne peux pas faire cela, mais je t'apprendrai à piloter un fauteuil roulant. C'est mon auto-tamponneuse personnelle. Trêve de plaisanterie, Franklin. Votre plan économique est mal pensé, mal conçu et mal impliqué. Bon, si vous voulez mon avis, vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. Vous allez complètement déstabiliser l'économie nationale à la longue. L'homme doit manger tout de suite, lui. Le peuple n'a plus de quoi nourrir ses enfants. Et ceux qui ont de la chance sont mis en orphelinat. Mais les aînés sont abandonnés, alors ils volent ou meurent de faim. Oui. Ce que je vous dis, c'est que l'affaire de ce pays, c'est de faire des affaires. Si je devais faire quelque chose... Sortir de la dépression et donner un emploi aux enfants d'Amérique. C'est le but que je me suis assigné. Nous allons construire des camps de travail dans les parcs nationaux, militer contre les feux de forêt, faire de la plantation d'arbres et nettoyer les routes. Oh là 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 là. Je veux nourrir ces enfants, leur donner un logement, les payer décemment pour qu'ils puissent rentrer chez leur la tête haute. Je les veux fiers d'être américains. C'est chouette comme idée, ça. Allons, Annie, hein. Ça n'a rien de chouette. C'est une très mauvaise idée qui vient certes d'un bien grand cœur, mais d'une cervelle d'oiseau. Quels enfants? Quel parc? Combien cela coûtera-t-il? Qui organisera tout ça? Dirigera tout ça? À vrai dire, je comptais un peu sur vous. Sur moi? Et sur Annie. Saperou-Stitine, c'est hors de question. Je vous aiderai comment? Non, une seconde. Tu seras là pour soutenir Monsieur Warbucks. Attendez, avant de tout. Pas mieux que beaucoup ont perdu espoir, Oliver. Ils pensent que leur gouvernement n'attache plus aucune importance à leur vie. Toi, tu peux certainement les convaincre que grâce à un effort supplémentaire de leur Parlez, oui ou non? Vous savez, il y a une chanson que je chantais à l'orphelinat quand j'étais triste, et je repartais toujours du bon pied. Léonore. Le soleil brille au matin, alors tâche de tenir jusqu'au matin. Je m'en fais pas, cher matin, j'ai confiance, cher matin. Franklin. Je compte sur votre aide, n'est-ce pas, Oliver? Songez aux enfants, à la petite Annie.
Chantez, Oliver. C'est un ordre de votre commandant en chef. La lumière. Éléonore. Du matin. Chantez. Qui efface tes problèmes et tes chagrins. Un par un. Un solo pour le président. Si je vois que ma journée est grise, sans gaieté, j'ai un coup de bonheur au cœur et chante avec passion. L'opposition aussi doit chanter. Allez, Oliver. Le soleil brille au matin, alors tâche de tenir jusqu'au matin. Je m'en fais pas en harmonie. Cher matin, j'ai confiance, cher matin, car tu seras là demain. Cher matin, j'ai confiance, cher matin, car tu seras là demain. J'arrive. Ouais. Bonjour. Êtes-vous la dame qui dirigeait cet établissement? C'est moi, je le regrette. Il y a 10 ans, nous avons abandonné notre petite fille ici. Nous l'avons laissée sur les marches de l'orphelinat. Oh, on mourait de faim. On n'avait nulle part où aller. Oh, j'ai bien trouvé un hôtel en province, mais ils n'acceptaient pas les enfants. Ah, maniez-vous, j'ai mon feuilleton à la radio. Faut pas croire, on l'aime notre fille. On ne voulait pas l'abandonner pour toujours, notre Annie. Annie? Oui. Oh, vous êtes ses parents? Oui. Et vous savez, notre logement, c'est pas le luxe, mais maintenant, on y est bien. On est juste au-dessus de la droguerie. Oui, on a un jardin, on y élève des poulets. Et un coq. Son nom, c'est... Rooster. Ah là, la frangine, si on t'a eu, on pourra sûrement rouler Monsieur Milliard. 50 000 $ Oh, vous êtes complètement idiot, vous voulez me foutre en tôle? Mais toi, sois pas idiote. On va leur faire la plus belle entourloupe du siècle. Ce qu'il nous faut, c'est des précisions, des détails sur la petite Annie. J'y suis. Mais moi, qu'est-ce que ça me rapporte? Le magot. On va se faire une part à 3 sur 50 000 $. Non, Tu rêves. Je rêve. Bon, c'est d'accord. Écoute, 25 000 $ pour Lily et ma pomme et 25 000 $ pour toi, Frangine. Faudrait d'abord voir ce qu'elle sait. On sait jamais, ça vaudrait pas les 25 000 $. Je sais absolument tout sur les gosses qui défilent dans ce poulailler. Seulement, faut que je retrouve la bonne boîte. Annie porte un médaillon autour du cou. Il est cassé en deux. Elle dit que ses parents vont revenir la chercher puisqu'ils ont l'autre moitié. Mais alors, c'est il y a très longtemps. Ses parents sont morts dans un incendie. La police m'a rapporté toutes les affaires dans une petite boîte. Alors, mon frangin d'amour, je vais te le dire tout de suite.
Si les parents d'Annie peuvent la récupérer avec ce médaillon, alors pourquoi pas nous? Et la gamine, on la jette à la flotte dans une enveloppe cachetée. C'est trop bête de perdre son temps dans ce baron. On est dans le beau La monde. sale morveuse, regarde là-dedans. C'est trop bête, les gens crèvent et nous on se morfond. Rends-toi utile, beau gredane. Remplis mes profonds. Et faites-les bacs. Pour moi, avec la clé de cette petite futée, on sort du demi-monde. Ouais, on entend le grand. Son nom sera gravé dessus. Faut l'amener, la jeune dame, par le bout du nez. Où ça va finir? À vous de me le dire. Rue du Bric. Rue du Bric. Rue du Bric. Ah, Nice. La clé. Oh oui, mais quelle clé. Rue du Fric. On nage en plein rêve. Rue du Fric. Avec les billes d'Ève. Marchons vers l'or. C'est la poule aux œufs d'or. On sera tous coups d'or. Ceux qui dorment le jour. Magnifique. Tu l'admirerais. La rue du Fric. Ça sera très très chic. C'est bon d'être à l'abri. Rue du Fric. Pepper, je sens qu'il va arriver malheur à Annie. Tais-toi, il frotte. Là, les autres marchent, dépêche-toi. Les filles, je sens qu'on veut faire du mal à Annie. Les filles. Mais eux. Qui ça, eux? Mais ça, les gars. Vite, allez chercher Annie. Vite, les filles. Allez, vite. Les filles, vous entendez? Descente, Molly. Où tu vas comme ça? Oh. Tout le monde est ici. avec un frère et une sœur, est-ce que mes parents sont venus me chercher? Nous ne les avons pas trouvés, ma chérie.
J'ai déjà interrogé 865 couples. Ils ignoraient tout du petit médaillon d'Annie. Je ne savais pas que les malhonnêtes gens proliféraient autant à New York. Je crois qu'il y a longtemps qu'ils sont morts. Je crois que je le savais au fond de moi, sans vouloir me l'avouer. Tu sais, je n'abandonne pas. N'abandonne pas toi non plus. Je voulais pas être comme les autres orphelines, monsieur Warbucks. Je voulais être une petite fille à part, c'est tout. Tu es très à part, Annie. Et n'oublie jamais ce que je me dis. Allez, on y va. On mourait de faim. On était au chômage. On ne voulait pas l'abandonner. On a été obligé de la laisser dans un vieux paquet. Au bas de l'avenue Hudson, oui. Puis-je savoir qui sont ces gens? Monsieur Warbucks voit Ralph et Charlie Bennett. Ils vivent dans un petit logement de banlieue. Ralph, regarde-la, Annie, elle est magnifique. Ma chérie, elle a encore le médaillon. Vous avez entendu parler de la prime à la radio? De quoi parlez-vous? Nous n'avons pas de radio. Parce qu'elle a par la presse. Nous ne lisons pas le journal. Alors comment avez-vous su qu'Annie était ici? Oh, c'est la gentille directrice de l'orphelinat qui nous en a parlé. J'ai son acte de naissance sur moi, je l'ai gardé pendant toutes ces longues années sur mon cœur. Mademoiselle Anne-Marie Bennett, née le 10 février 1922. Je vais faire mes bagages. Tu veux de l'aide, mon poussin? Non, merci. Non. En choc? Oh, nous sommes si heureux d'avoir retrouvé notre petite Annie. Votre argent, on s'en passera. Parce qu'elle a rendu le mois. Enfin, écoutez, on n'est pas bien riches non plus, vous savez. Et puis, un enfant, il faut le nourrir avec du pain et puis le mettre bien au chaud. Mettez-le dans votre poche, Madame Bennett. Si vous rapportez ces vêtements, vous les avez achetés, on vous les reprendra. Tes vêtements neufs? Oui, bien sûr, Annie, mais tu ne veux pas au moins garder tes robes? Bah, c'est mes parents, ils sont pauvres, ça va les gêner si je porte de beaux habits. Peut-être que vous pourriez les amener à mes copines de l'orphelinat? Oui, si tu veux.
Celle-là, elle sera trop belle sur Molly. Et celle-là, sur Daphné, ce sera trop chouette. Moi, ce qui m'arrive, c'est drôlement bien. Qu'il m'élève, je ne manquerai de rien. Et peut-être j'oublierai qu'un jour il a aimé cette Annie qu'il appelle son bébé. Tout ira bien, pas de soucis. Elle sera là-bas, gaie comme ici. C'est en fin de compte plus heureux qu'on ne pense. C'est bien normal, une fée mène la danse. Et un jour, j'oublierai combien je l'ai chéri. Cet enfant que j'appelle ma fille. Annie! Alors, tu l'as? T'as le chèque? Oui. Fais-moi le voir. Je crois qu'il vaut mieux que je le garde. Tu rêves. Oh, ce serait trop beau, on n'aura pas cette occasion. Ah! Mais on a ça, grognasse! Bouffiasse! Connasse! Ah! Un peu de mesure, vous deux! Pauvre idiote! Lâche-moi, je vous connais pas! Toi aussi, arrête-toi! Mais vous êtes complètement idiots! Dégage, ils sont vite ici! Oh. Vous voulez voir Monsieur Warbucks? Oui! Eh bien, entrez, entrez. On veut voir Monsieur Warbucks. C'est Miss Hannigan, elle a tendu un piège. Je viens le dire à Monsieur Warbucks, mais elle l'a enlevé. Vous comprenez pas, c'est grave. Il faut absolument que Monsieur Warbucks le sache. Puis-je savoir qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Monsieur, je crois qu'il faut dire Votre Altesse. On est des amis d'Annie. Annie est loin maintenant. Quoi? Ses parents l'ont amenée chez elle, avec eux. Mais, Monsieur Warbucks, c'est pas ses vrais parents, c'est des méchants fripouilles. Oh! Oh, ça va, vous, Kitty! Appelez tout de suite les contacts qui peuvent nous être utiles. Nous avons une orpheline à retrouver. Vous connaissez un Wilson? Eh ben, vous êtes là encore. Vous allez la retrouver. Allez! Excusez-moi, monsieur, on peut s'arrêter, j'ai une grosse envie. Ah, retiens-toi, Denis. Je peux plus me retenir, Miss Hannigan, sinon il y aura un accident. Vous l'aurez voulu, quand faut y aller, faut y aller. Oh, mais c'est bien, c'est idiot! Dégagez! Bonjour, cette gamine! Attrape-la! Bah, il est devenu complètement fou! Il va la tuer! Vas-y, Rouster! Rouster! Rouster, reviens, arrête! C'est qu'un bébé! Allez! Rouster, je t'en supplie! Rouster! Des tripes! Non! Ne laissez pas faire ça! Mais c'est une orpheline mauvaise comme une taille! Mais ne te
vieille bourrique! Arrête! Arrête! Vous avez pas les façons! C'est bon, les vidanges! Allez, debout la vieille, là, debout! C'est moi? Roustin, pour rien pour ce que tu as fait, je te le pardonnerai jamais! Allez, pape! Annie! Annie! On t'a retrouvé! J'ai pas de sous en poche. Haha, je suis riche comme Crésus. Les belles sont superbes. Le courage c'est mon plus. Que si d'aventure la vie me met aux abois, je ne veux qu'être là, qu'être là, qu'être là. Je ne veux qu'être là pour. Pour Annie, avec tout mon amour. Je vous aime, Papa Warbucks.
Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors nous on se présente, on est presque les 4 filles du bureau de spam qui avons monté le spectacle cette année. Donc... Déjà, merci d'être aussi nombreux et nombreux ce soir. On est complet, c'est notre presque 3e complet, donc merci à vous, vraiment c'est incroyable. Et on voulait juste faire un petit mot de fin pour remercier toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ce projet sur lequel on travaille depuis l'été dernier. Oui, alors, c'est cool. Donc déjà, le premier remerciement qui est pour nous le plus important, c'est merci à notre merveilleuse troupe. Merci. Merci et bravo à vous. Si tu pleures, je pleure. Donc merci à notre merveilleuse troupe, merci de nous avoir offert vos talents pour monter ce spectacle cette année. Merci pour votre confiance, merci de nous avoir suivis dans ce projet. Merci d'avoir tenu tous les... Ah, vous pleurez tous. De nous avoir tenus pour le projet, pour le projet de cette année. Merci. Donc moi j'aimerais remercier nos partenaires, donc la Maison des étudiants chez qui on faisait les répétitions, qui nous ont aussi soutenus financièrement. Évidemment Sciences Po Lyon et la vie étudiante, voilà, les CVEC, merci beaucoup. Et pour finir, le Crous et l'AMJC qui nous accueillent pour ce spectacle. Donc aujourd'hui, ce spectacle, c'est aussi un peu une preuve que la culture, en fait, c'est quelque chose qui se défend. Et en fait, c'est à travers les institutions publiques, les politiques culturelles publiques qui font vivre, en fait, ce spectacle. Donc il y a Sciences Po, évidemment, mais en fait, les autres productions qui bénéficient pas des aides de Sciences Po, en fait, elles n'existeraient pas sans ces politiques. Donc quand vous allez voter, évidemment, pensez à tous ces partis, à les politiques, les conséquences que les coupes budgétaires peuvent avoir sur les œuvres culturelles comme celle-ci. Donc voilà, merci beaucoup d'être venus ce soir. Moi, c'est Laetitia, je me suis occupée de la partie costume et décor. Et je voulais faire un grand merci. D'abord à la troupe, encore une fois, pour avoir géré toute la partie décor. Vous avez été exceptionnels. 3e soir de suite où tout s'est très bien passé, vraiment. Donc un grand merci à vous, encore une fois. Et après, un grand merci à 3 personnes en particulier. À Justine, qui est là-bas. Approche-toi. Qui m'a aidée dans toute la partie conception, décor et réflexion. Donc un grand merci à toi, encore une fois. Un grand merci à Ilona, qui est juste ici, qui nous a aidés sur toute la logistique plateau et qui a été incroyable. Vraiment, un grand merci à toi encore une fois. Et un grand merci à Élise, qui est en régie lumière et qui nous aide depuis septembre sur le projet et qui a été génial. Merci Élise. Moi, je voulais également remercier mon père qui n'est pas là ce soir mais qui était là les 2 soirs suivants, qui nous a aidés à transporter tous les décors. Merci à lui. Et puis moi, du coup, c'est Suzon. Je me suis occupée de toute la partie théâtre et la mise en scène de ce spectacle. Donc à nouveau, un énorme merci à la troupe. Vous êtes ultra talentueux. C'était incroyable de travailler avec vous. Vraiment. Merci, c'était incroyable. Donc moi c'est Léonie, donc moi j'ai créé toutes les chorégraphies que vous avez pu voir dans le spectacle ce soir. Donc déjà... C'est moi qui fais ça ? Non. Donc mais déjà merci beaucoup à toute la troupe pour le résultat de toutes ces chorés qui peut-être ont des bonnes idées mais sans vous c'est rien du tout. Donc merci et bravo encore pour le résultat qui était exceptionnel. Bravo, merci aux solistes, Méline et Rémi, bravo au groupe danse aussi. Et un tout dernier petit mot aussi pour 3 personnes que j'ai rencontrées cette année. Je vous ai rencontrées sur un groupe WhatsApp avec 3 prénoms que je ne connaissais pas. Et merci, heureusement que j'ai pris le risque de me lancer là-dedans sans vous connaître parce que cette rencontre elle est incroyable, merci beaucoup.
quand vous viendrez dans notre salle de spectacle, là, toutes les quatre. Bah, moi, c'est garanti. J'étais la respo chant sur ce spectacle. Donc, vraiment, un grand merci à cette troupe aussi. C'était vraiment incroyable de travailler avec vous. Depuis le début de l'année, vous avez vraiment évolué. Et c'était vraiment un plaisir de travailler avec vous. Il y avait vraiment quasiment rien à faire à chaque fois. Donc, vraiment, merci. Merci beaucoup. Voilà. Encore un tout dernier merci, promis, c'est le dernier. Aux régisseurs qui nous ont aidés ce soir, Sylvain et Félix, merci beaucoup, bravo. Et puis du coup, là, Spam vous dit au revoir pour cette année, mais l'année prochaine, il y a un nouveau bureau, donc à l'année Nouvelle prochaine. production. Merci.